Et bonjour à tous, ici Balafou, et bienvenue sur Heart of Iron 4. Et regardez comment il est beau. C'est Napoléon, c'est l'empereur, c'est lui qui décide. On reprend avec la France, donc on essaye de les remettre, on essaye de remettre la France sur les rails, parce que ça pue un peu, pas très beau, on va pas se mentir. Donc pour cela, production des industries civiles à fond, pour pouvoir de nouveau faire des industries militaires, pour pouvoir produire de l'équipement correctement. Logique, jusque là. Donc j'espère que vous allez bien, on reprend l'épisode. Hop, je tourne d'affilée. Il est actuellement 11h du matin. Je vais être claqué pour aller bosser ce soir. Mais bon, j'espère que mes patients, j'espère que les patients dormiront. LOL, grosse blague. Ils font la Java jusqu'à 3h du matin. Et j'ai bien envie de les faire chier à 3h30, faire « Hey, tu m'as fait chier toute la nuit ?» Bah moi maintenant c'est à mon tour de te réveiller. Ah le monstre. Alors, remarque, ça serait marrant. On va continuer avec traitement du caoutchouc. Ouais, après ça sert à rien que je le fasse tout de suite. Hein. On est bientôt en 38. 38, 38, 38, 38. 38, 38... Qu'est-ce que je peux faire en 38? Ça on va complètement oublier. Tiens, la radio pour avoir taux de renfort plus 5%. Les envoyer se battre avec une radio, ça peut être pas mal. En fait je déconne, hein, bien sûr, je réveille pas mes patients quand ils me cassent les couilles. Hein. Avant que je me prenne un commentaire. Oh le monstre! Ah non, c'est bon. Je suis pas aussi méchant que j'en ai l'air quand même. Blablabla. Stop, stop, stop. Donc l'Italie revendique les territoires yougoslaves. Bah très bien, revendique. J'ai engagé les constructeurs automobiles, d'accord, donc... Vitesse sur la recherche des blindés plus 10%, blindage plus 5%, et fiabilité plus 10%. Ça c'est très très bon. Lorraine Dietrich. Berlier, blindé attaque plus 7%, attaque légère pardon plus 7%, et attaque lourde plus 7%, ok. Delaunay Belleville, blindage plus 5%, défense plus 10%. Ça me paraît... un peu de fiabilité, parce que ce qui est chiant avec les blindés, c'est qu'ils sont pas très fiables. Je pense que de la fiabilité, ça pourrait être vraiment pas mal. On va prendre lui. Et on va se chercher une nouvelle chose. Donc... on va chercher Fonds de défense nationale. Permet la décision intégration d'entreprises industrielles, confère l'esprit national, support industriel, gain des points politiques plus 30% et production des usines plus 15%. Par contre, est-ce que c'est les usines civiles? Je ne sais pas. Support industriel cessera lorsque le pays sera en guerre. Bah... écoute, pourquoi pas, hein. Après, faut que je pense aussi absolument à faire ça, hein. Pour pouvoir retirer... c'est quelque part par là que je peux retirer l'esprit national... Voilà, retirer l'esprit national vainqueur de la Grande Guerre. Ce qui me fait des gros malus quand même, hein. Mais prendre plus 15 de production d'usine le plus tôt possible, avant que la guerre commence, ça peut être pas mal aussi. On va se le faire tout de suite. Je pense que le plus tôt possible, ça peut être pas mal. Donc 30 armes produites par jour, un matériel de soutien produit par jour, une artillerie produite par jour et 3 tanks ennemis produits par semaine. Aïe, ça fait un peu mal les tanks. Mais bon. On produit des usines... comment on appelle ça? Des usines civiles, ça va aller mieux. La chute de Nanjing, donc les Japs s'amusent.
Ah non, c'est grâce à un débarquement. Grâce à un petit débarquement, les Japonais s'amusent. Après la croisière s'amuse, c'est les Japonais s'amusent. Je trouve quand même qu'ils tiennent plutôt bien. Hein. Si c'était pas pris cette invasion navale dans le cul, je pense qu'ils auraient pu tenir beaucoup mieux. Hop, ceci. Comme ça produira aussi du caoutchouc au même temps. Le caoutchouc, c'est très important pour l'aviation. Pour l'aviation, c'est terriblement important. Voilà, écoutez, je suis obligé d'attendre, on n'a pas grand chose d'autre à faire. Des décisions, normalement je peux encore dévaluer le franc. Hop, je le dévalue. Encore 2 fois, ça devrait virer l'inflation, j'imagine. Donc ça, je vais bientôt l'avoir. Fonds de défense nationale, d'accord. Écoute, production des usines, j'imagine que si c'est pas précisé, c'est les deux qui doivent être améliorés. Ça c'est quoi? L'ordre de l'organisation du terrain, les usines des biens de consommation moins de 5%, coût des conversions des usines civiles en usines militaires moins 20%, soutien à la guerre fait passer la législation économie, mobilisation partielle. Pop 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 pop. Je fais passer en mobilisation partielle, je suis en quoi moi? Ça peut être pas mal, hein. Et en plus, ça augmente bien rapidos ma production d'usines militaires. Donc j'en fais encore une avant de passer de l'autre côté, je pense. Allez, encore une petite. Après, ça aussi, c'est pas mal, hein. Allez. Comme ça, j'aurai un point de recherche après. Donc je fais ça. Après, je fais ça pour avoir un emplacement de recherche supplémentaire. J'aurais dû le faire plus tôt aussi. Unschluss pour l'Autriche. Les Allemands se sentent plus. Et ça, c'est pas très bon pour nous. Alors, à noter que ça, c'est juste pour le renfort. Donc, on a le remplacement. Ok, bon. Ok, on a un petit peu de poids politique. On va voir si on peut pas mettre quelqu'un d'intéressant. Je cherche quelqu'un qui me permettrait d'améliorer la construction. Alors, vitesse des usines militaires, le même, mais pour le... Voilà, ça. Usine civile. Priorité nationalisation des constructeurs d'aéronautique atteints. Eh merde. Il me faut nationalisation des constructeurs aéronautiques pour pouvoir faire ça. Donc pour l'instant je peux pas le faire. Ok. Ok, bah écoutez, tant pis pour moi. Est-ce que je peux chercher autre chose de plus intéressant? Ou au pire, je garde mon poids politique pour plus tard. Comment ça s'appelle déjà, j'avais dit? Ah, c'est ça, nationalisation des constructeurs aéronautiques. Pour avoir la construction des usines civiles plus rapidement. Bon, écoute. Ok. Donc ça, ceci, non, ceci, ok, on va faire ça comme ça. Vous inquiétez pas, j'ai un plan, croyez-moi. De toute façon, tout est sous un plan, tout est sous contrôle. À peu près. De toute façon, on a bientôt les 3 lignes d'usine, enfin les 3 lignes de production.
Généralement, dès que j'ai 3 lignes de production, je cesse de faire des usines civiles. Et je passe à autre chose. On est en 38, début 38. La guerre arrive en 39, fin 39. Parce que là, on est en priorité historique. C'est pour ça que je sais à peu près quand est-ce que la guerre va venir. Écoute, on va chercher du militaire. On va continuer. Je vais même pas regarder le nom de la fabrication des armes, que j'écorche un peu leur nom. Hotchkiss 1914 et Brands Model 35. Hotchkiss, c'est pas très français ça, et Brands non plus. Ouais, je vous regarde, hein. Attention, hein. Attention, chez nous on achète français, hein. Oh, incroyable ça. Alors je sais que maintenant c'est un bordel côté côté marine, c'est un vrai bordel, j'ai même pas envie de regarder. J'ai vraiment... On regardera quand on sera obligé de regarder. J'ai pas envie de le faire. On va jouer sans marine. Mais la France est forte que dans la marine. Ouais bah tant pis. Tant pis, tant pis. Qui nous aime bien? L'Afghanistan, l'Albanie et l'Arabie Saoudite. Ah, on va pas aller loin. Donc mobilisation partielle, c'est fait. Donc nationalisation des constructeurs aéronautiques. Donc pour débloquer Félix Gouin. Donc là on est passé en mobilisation partielle. Donc ça y est, j'ai mes 3 lignes de production, on va commencer les usines militaires. On va blinder d'usines militaires un peu partout. Il va falloir aussi que je commence à penser à fabriquer des forts. Ici, en Espagne, et dans le nord, comment ça s'appelle, le nord de la France, c'est la Belgique. Calculateur c'est fait, on va prendre le cryptage pour augmenter notre efficacité à la baston, ainsi que le décryptage. Alors c'est à côté, pour pouvoir savoir ce que disent nos ennemis. Ça on va annuler, vraiment annuler ceci, oui on va annuler cela, comme ça directement on passe sur des usines militaires. Est-ce que je peux dévaluer encore le franc dans 7 jours? Plus c'est bien de le dévaluer maintenant parce que c'est production des usines moins 10%. Tant que j'ai pas énormément d'usines, ça me va. Tac, on dévalue encore. Donc je pense qu'il restera encore une fois. Côté production d'armement, qu'est-ce qui passe? 42 armes, 43 armes par jour, bon. Commence enfin à fabriquer. Matériel de soutien on met de côté. Je pense qu'on n'en aura pas plus besoin de 4. On va mettre 3 usines ici. On va en mettre 3 là. Une ligne complète pour les tanks, vu qu'il y en a vraiment besoin beaucoup pour les améliorations. Ok. Nationalisation de ceci c'est fait, donc on va chercher tout de suite le second emplacement, troisième emplacement de recherche supplémentaire pour avoir de l'avance. D'ailleurs je crois que la France est l'un des rares aussi qui commence à 3, les autres commencent à 4. À 4 emplacements de recherche, la France commence à 3, donc c'est pour ça qu'on a un petit retard. Normalement je peux débloquer donc lui, expert en construction civile, infrastructure et raffinerie, tant mieux. D'ailleurs il faut aussi que je construise des raffineries. On va en foutre 4 ici. La Corse ça se fait souvent envahir donc on va éviter. On va s'en mettre quelques-unes
dans le logdoc. Tac, tac, et tac. Voilà. Parfait. Coupe du monde de football, la France accueille le 3ème Coupe du monde de football. Les 18 matchs successifs passionnent la planète et les 376 000 téléspectateurs s'y sont rués dans les stades français. Les 30-40 pays en compétition. Les 34, pardon. 30-40, je veux dire, ils savent pas eux-mêmes. Les 34 pays en compétition luttent avec acharnement, mais c'est l'Italie qui parvient au final à vaincre la Hongrie. Elle est pour la seconde fois championne du monde. Les Brésiliens, blablabla, surnommé le diamant noir, et cependant le meilleur buteur de la compétition grâce à sa spectaculaire technique personnelle dite de la bicyclette. On s'en tamponne. Des buts de guerre nous sont fabriqués contre nous, donc ça doit être les Allemands à tous les coups, j'imagine. Non, Hérital. Quoi? Des buts de guerre sont fabriqués de toutes pièces contre nous, leur échalement. Ah, pourquoi je le vois pas en diplôme? C'est marrant ça. Il va falloir commencer à produire des troupes de façon un peu plus vénère, on va dire. Ça produit toujours. Le cryptage, pour pas que l'ennemi sache ce que je fais. On va chercher, on est en 38, début 38. Ça sert à rien, tout ça c'est du 39. Bah écoutez, qu'est-ce que je pourrais produire? Ça vaut pas la peine. Ça c'est du 39. Ah, ça m'emmerde un peu de faire une technologie 39. Bah écoute, on va faire la construction, on va avancer dessus. Tant pis. Même si ça va être un peu plus long, on va se le faire. Ressources insuffisantes, il me faut 2 tungsteg, j'en ai pas. Ce qui réduit donc à mon avis la production. Et que quand même de 1 par jour, c'est pas mal hein. Et j'ai pas envie de réduire ma fabrication à la chaîne en utilisant des usines. Donc pour obtenir du matériel, enfin des ressources que je n'ai pas, il faut que j'utilise des industries civiles qui vont commercer ce que j'ai besoin et j'ai pas envie. Le Portugal c'est facilement envahissable hein. Quoi? Quoi? Qui a dit ça? Je sais pas. Napoléon s'est cassé les dents au Portugal. Peut-être que Non, c'est Napoléon. C'est Napoléon Ier. Ouais, c'est le premier qui s'est cassé les dents au Portugal. Peut-être que le 6ème arrivera. Qui sait? Donc ça c'est fait. On va chercher, écoutez, on va chercher les machines outils pour produire encore plus. 4ème international. On va faire un truc chiant, on va le faire tout de suite. Donc ça, c'est des têtes de mort. Et les divisions coloniales, c'est des têtes de mort aussi. Parce que tout simplement, j'en veux pas dans mes armées. Donc ça, on va le changer en division normale. Il n'y a pas de division coloniale, il n'y a pas de division de sous-division. Vous êtes tous des divisions françaises de l'Empire français. Je ne vois aucune différence. Vous êtes tous prêts à mourir. Et on va tous vous envoyer mourir. Voilà. Y a pas d'histoire, lui il vient de là, pourquoi il a pas de canon et tout. Non, vous aurez tous des armes. Tout ce que je veux, c'est que vous butez l'ennemi. Et que vous mourrez, hein. Ça fera moins de paye à s'occuper. Ça d'ailleurs, ça serait pas mal qu'ils rajoutent dans Heart of Iron 4 une gestion un peu des thunes. Ça pourrait être marrant. Un peu comme dans Victoria, si pour ceux qui connaissent ce jeu. Merde, pas trompé, c'est ça. Dans Victoria, il faut qu'on gère les thunes. Les thunes de son... Victoria, c'est un peu comme Heart of Iron 4, c'est un jeu, c'est la même chose quasiment. Peut-être en beaucoup plus complexe parce qu'il faut qu'on gère vraiment la politique.
et les révoltes dans l'armée et tout, mais là faut gérer les thunes dans ce jeu et c'est assez marrant. Parce que le commerce a vraiment un gros but alors, parce que tu dois vendre tes ressources que tu produis. Et tu dois produire des ressources de luxe, par exemple des meubles, des costumes, des conneries comme ça. Tac. Voilà. Merde, je clique à côté. Ah, c'est pas beau. Hop. Voilà, c'est que des divisions françaises de l'Empire français et vous allez mourir pour la France, c'est tout. Point à la ligne. Tac. On va les modifier maintenant. Comme ça c'est fait. Tac, 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 tac. Et normalement, si je vais ici, je peux dégager celui-là. Pac, et je peux dégager celui-là. Voilà, simple. Et ça après je les modifierai dès que possible. Je vais virer ces... Donc il y en a un des deux où je vais rajouter une troisième ligne de tank. Et sur celui-là je vais virer les tanks et laisser que de l'infanterie motorisée. Voilà. Voilà à peu près ma façon de penser. Donc en logistique il va nous manquer quoi? Bah pas grand chose hein. De l'artillerie j'en avais en stock donc ça va rien changer. Du matériel d'infanterie il m'en manque 6000, bon pas beaucoup. Non on soutient pas les Tchèques, non, bonne chance. Pour l'instant on essaye de vivre nous. Enfin, on essaye de survivre là. Donc on est en 38, on a un truc de recherche en plus. Est-ce que côté ressources on est pas mal? On a beaucoup d'avance en ressources. Donc écoute, on va pas améliorer nos ressources. Donc qui permet de gagner des 10% de ressources actuelles. Tiens, je pense qu'on va continuer sur ceci, la production de l'essence. Côté construction, est-ce que je construis mes usines? Oui. Là, je commence à construire mes raffineries plutôt. Ça c'est pas mal. Ah, j'ai oublié de faire une priorité, je suis un peu blaireau mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas très grave, le temps est économisé, donc on va partir ici, stratégie de Gaulle, donc offensif. Ou stratégie du plan Giraud, donc ça augmente ma défense. Clairement je préfère l'offensif à la défense. Voilà, donc il n'y a pas d'inquiétude, j'ai pas perdu de jour. Hein. Les jours s'économisent eux-mêmes, donc j'ai rien perdu. Ça c'est de la merde, c'est de la merde. Ok, donc pour l'instant j'ai pas grand chose. René Priou, attaque motorisée plus 10%, défense motorisée plus 10% pour avoir des tanks vraiment balèzes, ça pourrait être pas mal. Usure des divisions moins 4%, ça peut être bien aussi ça. Plein de choses très intéressantes, regardez. Hein. Expert en grand plan de bataille. On va prendre ça je pense. Tac, vu que j'ai pas mal de points. Et ça va me faire gagner de l'expérience terrestre en plus. Tout est parfait. Alors, côté production, on en est à où? On produit un tank par jour. Il nous en manque près de 900 pour pouvoir tout remettre. Bien, ça c'est bon. L'équipement de 39, je vois pas l'intérêt d'en faire parce que déjà j'arrive pas à équiper tous mes hommes. Donc ça ne sert à rien. Par contre, améliorer la puissance du génie et de la reconnaissance, ça peut être pas mal. On va le faire. On va le faire tout de suite. Ça y est, je commence à économiser, à produire un peu plus d'essence grâce à mes raffineries.
Donc comme vous pouvez voir, il fallait plus de 5 ans pour augmenter mes réserves à fond, mais là il me faut plus que 4 ans et 7 mois, ce qui est déjà énorme. Mais bon, le reste des raffineries arrive. Alors, elle est bientôt en 39, hein. Va falloir qu'on se bouge un peu le cul, hein. Va falloir aussi que je construise quelques forts. Donc ça, je l'ai déjà expliqué, que je construise des forts à droite à gauche. Sinon, on va se faire défoncer le derche. Alors, stratégie de Gaulle, parfait. Obtenir des forts dans les Alpes, c'est pas mauvais ça. Ça permettrait d'économiser un peu de temps de production. Sachant que donc l'objectif c'est réforme dans l'armée terrestre. Hein. Memel retourne dans le rééchellement, ok. Alors attendez, on va faire un truc de fou. On va commencer à prévoir nos forts. Attends, je peux en construire mais... Ah non, c'est chez moi ça encore. Putain, j'ai un doute, je croyais que j'étais en... Ok, non, j'ai rien dit. J'ai eu un moment de blanc où j'ai cru que je pouvais en construire... Non, c'est moi, ok. Donc il m'en faut... Merde. Ah, casse-toi. Il m'en faut 1, 2, 3, 4, 5. J'en construis pas plus de 5, hein. Ça sert à rien d'en avoir plus. C'est déjà suffisamment long à construire. On verra plus tard pour en construire plus. Il faudra faire la même en Espagne. Et pareil ici. Sachant qu'on n'a pas de fort du tout ici. Hein. Mais les Rital ont des forts rang 3. Le début de la guerre, ça sera la défense. Hein. Il faudra attendre que les Russes nous aident en attaquant par derrière le Reich-Allemand et l'Italie. Que les États-Unis et les Américains tapent aussi un peu tout ça. Et nous, on arrivera à faire notre beurre, je pense, dedans. D'évaluer le franc, j'oublie à chaque fois. Et normalement... Et voilà, il n'y a plus d'inflation. Parfait. Alors on va déjà organiser ça un peu mieux, on va faire ça comme ça, on va les intercaler un par un. Voilà, vous voyez les forts, ça se construit quand même assez vite. Et plus le niveau du fort augmente, plus c'est long, bien entendu. Mais bon, la ligne Maginot, carrément, ils pourront jamais passer. Par contre, ici... voilà. Voilà. Donc ceci, on est bon. Il nous faut absolument produire beaucoup plus de matériel d'infanterie, mais vraiment, il en faut en masse. Parce que là, on va lever énormément d'armées dès que possible. Voilà. Donc ceci, ça nous permet de voir les stocks. Hein. C'est pour ça que je vais souvent ici dans la logistique. Le sol, donc combien on en produit par jour, si c'est positif ou négatif, si on en perd, et le stock qui est ici. C'est combien j'en ai stocké, tout simplement. Hein. Et oui, le stock. Bravo. Alors stop, pause. Extension de la ligne alpine. Les travaux de renforcement de la ligne alpine ont été lancés. Lorsqu'on sera été achevé, les Italiens seront bien fous de chercher même à franchir la frontière. Donc c'est des forts de rang 2 et je veux d'à peu près des forts de rang 5. On va construire des tanks, enfin des navires. Donc moi vraiment les navires, j'y connais rien du tout.
Mais vraiment rien. Donc des sous-marins, des convois, un porte-avions et un Dunkerque. Voilà, bonne chance. Bonne chance, je n'ai aucune idée de ce que je produis. 1946. 1946. Eh bah faut pas être pressé hein. Ok, je vais rien dire, on regarde. J'ai un petit peu de poids politique, on va chercher l'usure. Et lui, pour la puissance des divisions. En attendant, on va commencer par entraîner des divisions. J'en veux à peu près une petite vingtaine, 25 on va dire. J'hésite entre 25 et 30. Qu'on va faire sortir à Amiens pour pouvoir défendre cette ligne. Qui est normalement défendue par les Anglais, mais vu que vous connaissez à peu près l'histoire, ils se sont barrés et ça a pué du cul pour les Français après. Hein. Je dis ça, je dis rien. Donc on va les défendre nous-mêmes. Il va falloir après qu'on lève quelques troupes ici pour défendre cette région. Construction plus 3, parfait. On va faire ça. Et après il va falloir une armée pour l'Espagne. Donc comme vous pouvez voir, notre réserve a pris cher. Très très cher. Mais ça c'est à cause de tout ce qui est esprit national de la Grande Guerre. Donc population recrutable, moins 0,30%. Ça fait mal. On va chercher ça. Donc il nous manque 20K d'armement. Donc il nous en faut absolument. Production. Est-ce que j'ai d'autres usines militaires qui sont en train d'être produites? Oui. Ça va améliorer la production aussi. Je vais chercher, je vais voir un peu ce que je peux faire autre part. Je vais pas regarder. 39, ça sert vraiment à rien. Parce que je pourrais pas les produire. Comme je dis, j'arrive pas à équiper mes hommes, donc ça sert à rien que je le fasse. Hôpitaux de campagne, ça peut être pas mal. Hein. Les modèles de 39 d'artillerie, ça peut être pas mal aussi, vu que j'ai pas mal d'artillerie. Donc c'est un peu le problème de la France, c'est qu'on sait pas trop quoi faire. Et moi j'y joue pas suffisamment pour savoir ce qu'il faut faire et ce qui est le plus optimal. Alors sachant qu'il nous faut, tac, ici. Trois, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 et 3, 1, 2 et 3. Sachant, alors que ici c'est les montagnes, hein, c'est pour ça que les montagnes c'est dur à attaquer. Mais là c'est une ville, donc je mettrai bien peut-être un rang de plus. Je pense qu'on le mettra après. On mettra un peu plus de fortification sur cette ville, parce que ici c'est pas une montagne, donc je pense que c'est plus simple à attaquer. Il faudra faire la même chose ici. Absolument. Qu'est-ce que j'ai à regarder? Donc ça fabrique, ça fabrique. Il nous faut encore des usines militaires, il nous en faut masse, hein, y a pas à chier. D'ailleurs je me suis peut-être pris un petit peu tard pour les usines militaires. J'aurais peut-être dû en construire un peu plus rapidement. Peut-être, ouais, j'aurais peut-être dû en produire un peu plus rapidement, ça me paraît bien court. Fin de la Tchéco. Motorisation, donc ici il faut que j'aille chercher quoi? Ça c'est quoi? Modèle, on s'en fout complètement, il nous faudra ces deux là je pense. Levée de masse, pardon.
et les grandes batteries pour pouvoir faire la réforme. On commence déjà par la grande batterie. Dans tous les cas, il faut que j'en fasse un ou deux. Ça va nous donner en plus de l'expérience militaire, ce qui est pas mal. « 39, ça commence à venir tout doucement. C'est pour ça qu'il va falloir commencer à s'inquiéter. J'ai lancé des hommes. Donc on peut voir que les Italiens commencent à amasser leurs troupes. Voilà, je dis ça, je dis rien, ils commencent à amasser leurs troupes. Voilà, ce qui fait un petit peu peur quand même. Mais un chouïa, hein, pas beaucoup. Hein. Donc ici on continue à améliorer les trucs, ça c'est bon, les recherches. Qu'est-ce qu'on pourrait se faire de plus? 39. Ouais, ça c'est de la 40. Ça on va éviter, ça sert à pas grand chose pour le moment. Les tanks je pourrais pas en produire masse. Bah écoute, on va chercher les hôpitaux de campagne. Tiens, avec 11 d'expérience, est-ce que je peux pas modifier ceci? Modifier l'infanterie. Je modifie l'infanterie parce que c'est ce que j'ai de plus. Donc j'aimerais bien leur ajouter du génie, des trucs de hôpital de campagne et reconnaissance. Qu'est-ce qui augmente ma défense le plus? C'est le génie, hein, défense plus 24. Et ça augmente aussi le plus mon attaque. Donc on va rajouter le génie à mon infanterie. Qui va faire une grosse claque normalement à ma réserve. Qui a pris très très cher. Moins 30 000 hommes, donc qui sont partis rajouter du génie. Ça fait mal, mais bon, il faut ce qu'il faut. Hop. Capitulation du Shaanxi. Ça fait un moment qu'on n'a pas regardé les Japonais, qu'est-ce qu'ils font? Bah ils s'amusent bien. Et franchement les Chinois ils tiennent bien quand même hein. Dans mes souvenirs ils prenaient bien plus cher hein. La reconnaissance rang 2 c'est fait, donc écoute... Est-ce que je fais ça mais j'y prête aucune attention? Je pourrais faire les armes de rang supérieur mais j'y prête aucune attention et je lance pas de production hein. J'en lancerai de la production que quand je serai vraiment en rade. Sachant que côté ressources je suis toujours bien. J'ai toujours beaucoup de marge donc ça ne sert à rien de produire des ressources en plus. On va faire ça, ok. Alors là, je commence à produire à peu près une centaine d'équipements, plus de 100 d'équipements de matériel d'infanterie par jour. Donc l'Italie rejoint l'axe. Là, on commence à se dire, ça sent pas très bon, hein. Ça, vu que j'en ai beaucoup en réserve, je peux commencer directement à faire le rang 2. Les grandes braderies. Oh, les grandes batteries, je suis pas obligé, donc on va le faire tout de suite. Signature du pacte Molotov-Ribbentrop pour le partage de la Pologne. Pour ceux qui se posent la question. Il nous manque pas mal de matériel, mais ça commence à affluer. On va bien entendu prioriser ceci à fond.
Allez, 80 par jour. Ça change, je crois qu'au début on en produisait 6 par jour, une connerie comme ça. Donc ça c'est fait. Je pense que je vais quand même chercher une petite excavation plus 10 de gain de ressources. Parce que quand on va commencer à vraiment produire des ressources militaires, ça va coûter très cher au bout d'un moment. Donc le truc de pétrole va être fait. Le dernier, c'est pour ça aussi que c'est très très long le pétrole à produire. « 94 par jour. » Si je mets, pour ceux qui se posent la question pourquoi je mets pas les nouvelles, je pourrais pas mettre les nouvelles armes parce que si je mets les nouvelles armes, ma vitesse de production va vraiment prendre un sacré coup et je vais rien produire quoi. Et déjà j'arrive pas à équiper mes hommes, si en plus je produis pas. En tout cas ça commence à bien augmenter, ça c'est pas mal. À chaque fois en plus que je rajoute une usine ça nique ma productivité. On va les mettre par groupe de 5. Ah, là ça pue. Donc la Pologne rejette la demande des Allemands, donc ça va commencer la guerre. Ok, donc donc proposition de Bloom Violette, donc pour augmenter la population recrutable, je pense qu'on va en avoir besoin, disons, tout de suite. Parce que là, la guerre contre les Allemands, enfin la guerre contre les Allemands, la guerre contre les Allemagne-Pologne va avoir lieu. Et nous on va prendre cher bientôt. Donc ça produit, ça produit. Va falloir que je mette les commandants aussi. La Pologne rejoint les Alliés. Comme on peut voir, il y a vraiment, mais côté troupes, c'est dégueulasse, on n'a pas beaucoup d'armées. Il va falloir aussi que je passe en service. C'est obligatoire de souvenir, c'est ça. Bah, c'est celui-là qu'il faut que je fasse la recherche après, c'est celui-là. Comme ça va me le faire passer gratuitement en service obligatoire. J'ai encore un peu, on va pouvoir mettre ça sert à rien, ça. Alors ça, attaque des divisions plus 10%, défense des divisions plus 5%, attaque des divisions, tac. Les navires je vais pas trop utiliser, ça c'est pas fou. Ça c'est quoi déjà? Je crois que j'ai rien d'autre de plus intéressant. Force spéciale, probabilité de générer des as, soutien au sol quand je pourrais produire beaucoup d'avions. Beaucoup de navions. Bon déjà j'ai pas trop à m'inquiéter de ces forts là, j'ai déjà ce qu'il faut. J'ai déjà les rangs 3, je produirai le plus après. Faut aussi que je produise des forts ici parce que les Espagnols aiment bien nous attaquer dans le cul quand on est occupé au nord. Les hôpitaux de campagne. J'ai un peu d'expérience militaire donc on va tout de suite modifier ceci. Donc on va rajouter ceci, on va rajouter les hôpitaux de campagne, je sauvegarde, ça prend un sacré coup, je sais. Ensuite, eux on peut rajouter le génie, comme ça ils vont vraiment bien tenir. Oh ça va, ils ont pas pris si cher que ça les... Je pensais que ça allait prendre beaucoup plus, ma réserve.
Les réserves sont bien détruites, que voulez-vous? On est bientôt en 40, donc on va continuer à améliorer nos soldats, la puissance. Logistique, non, recrutement, on va recruter hop, des nouvelles divisions. Une nouvelle division de blindés aussi, ça pourrait être pas mal. Sachant que ça c'est que des tanks, donc je peux les déployer. Il y a combien de tanks dedans? Alors attendez. Donc j'ai 1000 tanks de réserve. Et ça il me demande combien de tanks? 240. Donc je pourrais en sortir à peu près 5. On va l'entraîner 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà à peu près ça. Ici on va s'en produire à peu près une petite dizaine, voire une petite quinzaine. Parce qu'il va falloir tenir ceci. À Toulouse. Ici à Toulouse. Il va falloir aussi que je commence à réorganiser un peu tous ces troufions. Ça va faire mal. Très mal. Je pense que je vais tout réorganiser en off et mettre les généraux en off parce que c'est un peu une perte de temps, c'est un peu casse-couille. Je vais le faire rapidement en off entre les deux épisodes. Ici il commence à produire, Varsovie est tombée, la Pologne n'avait aucune chance. Comme c'est étrange. Justement une fois que la Pologne est tombée, ça risque d'être moi. Déjà eux. Voilà, c'est ça. Ok, parfait. Donc sachant que j'ai déjà mis... Ouais, ça ici c'est bon. J'ai mis des bunkers de partout. Après ici, je pense pas que... Vraiment comme c'est des montagnes, je pense qu'ils vont en chier à mort pour venir prendre. Donc ça serait mieux de les fabriquer d'abord en Espagne. Juste laisser la ville de Nice. Parce que la Nice, je pense pas que c'est une montagne, donc... c'est ici. Nice. Alors, faut regarder c'est lequel. Ça, hop, en haut des productions. Ça, on verra après. Ça, tout ça, on va annuler. Ça ne sert pas à grand chose pour le moment. Ça, annuler. Ce qu'on veut, c'est plus d'usines militaires encore, toujours et toujours encore. Paf, 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 paf. Il nous faut aussi des forteresses. Ici, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va bien entendu d'ailleurs que 5, hein. 5 ça suffit largement je pense. Je me suis un peu emballé en mettant les 10, mais 10 ça va mettre des plombes. Voilà. Nous construisons un big wall. Un immense mur que personne va pouvoir passer. Et ceux qui posent la question comment ça va se passer en Corse et en Afrique, tout ça, bonne chance à eux. Ils vont prendre cher, très cher. Vraiment très cher. Mais je défendrai le nord de l'Afrique parce que là j'ai mes usines de production de pétrole et ça j'aime pas beaucoup les laisser sans défense. Donc ici, on va regarder côté production. Il me faut 21 000 d'équipements de matériel d'infanterie, il m'en faut 3000 de soutien et 100 tanks. Mais bon, ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Ça va aller, on va s'en sortir. On va rajouter une ligne de tank. Quelques lignes de soutien, de matériel de soutien. Puis une fois que tout ça sera rempli, on va rajouter encore 10 usines de matériel d'infanterie. Et là ça devrait aller. Sur ce, je pense qu'on va bloquer l'épisode. Donc 2 épisodes pour arriver à la guerre. Elle n'est pas encore déclarée, mais franchement, bon.
Ça va puer franchement. Voilà. Donc, je vais arrêter l'épisode ici. Entre les épisodes, je vais commencer à mettre des commandements, à réorganiser un peu tous ces troufions. Et je vous reprends tout de suite après. Bye à tous, c'était Balafou, à la prochaine.